Dans cette séquence, nous allons faire la question petit b, c'est-à-dire qu'on aimerait trouver la valeur de h de t moins pi sur 2 sur un intervalle. C'est-à-dire qu'on voudrait l'expression exacte de cette fonction en entier, sachant qu'en fait, si on voit son expression, la chose qui va déterminer cela, c'est u de t moins pi sur 2, parce que cette fonction, elle prend différentes valeurs. Si on fait son petit dessin à côté, pour bien comprendre pourquoi elle va influencer, donc ici on voudrait représenter u de t moins pi sur 2, par rapport à u de t, on sait que u de t, c'est l'échelon unité de notre référence, qui elle vaut 0 sur moins l'infini 0, et ensuite elle prend la valeur 1 sur 0 plus l'infini. Or, nous, on veut u de t moins pi sur 2. Donc, dans ces cas-là, on sait que c'est une fonction retardée. Ici, elle est retardée de pi sur 2. Donc, puisqu'il y a un retard, ça veut dire qu'elle commence pi sur 2 après, et que par rapport à notre fonction échelon unité, il y a une translation. En fait, cette fonction-là, elle vaut 0 sur moins l'infini pi sur 2, et ensuite, elle prend la valeur 1 sur pi sur 2 plus l'infini. C'est pour ça qu'en fait, dans les deux questions, il y a deux intervalles. Puisque la fonction u de t moins pi sur 2, elle prend deux valeurs. Donc si on est placé sur l'intervalle moins l'infini pi sur 2 pour la question petit b, ça veut dire que sur mon dessin, nous sommes sur la partie ici. Or, sur moins l'infini pi sur 2, u de t moins pi sur 2, elle vaut 0. On le voit, ici elle est au niveau 0. Ça veut dire que dans mon expression ici, la valeur de L sera 0. Donc si elle vaut 0, n'importe quoi fois 0, elle vaudra la première partie fois 0, c'est-à-dire en fait 0. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. Donc ici, c'est important que vous sachiez vraiment faire ça tout seul. Ça interviendra dans des synthèses d'exercices lorsque vous traitez la transformée de Laplace.